qui vous a amené sur la troisième phase. C'est Dieu qui a mis la parole pierre de fait en vous. C'est Dieu qui a mis cette sémence. Et cette sémence doit grandir. Pourquoi? Parce que c'est Joseph en vous. Et vous serez adopté un jour. Mais ce n'est pas tout. Gloire à Dieu. Un jour, Dieu va vous élever à nouveau. Vous aurez des corps jeunes. Et vous aurez une grande manifestation sur la terre. Entre 30 et 40 jours, vous allez secouer le monde entier. Et un jour, vous allez fusionner dans votre théophanie. Et vous aurez des corps semblable au corps de sa gloire. Alors vous allez accomplir le grand plan de Dieu qu'il avait dans sa pensée. C'était d'avoir des hommes qui ont des corps glorifiés, pas des corps rachetés. Mais ce plan est en cours. Et le 3 octobre, Elohim est venu révéler ce plan, afin que vous puissiez comprendre. Mais je n'ai pas le temps. Ce David doit s'avancer sous la troisième phase. Ça ne sera pas un homme. Le 20 septembre 1974, ce David s'est avancé. Et nous sommes encore en septembre. Ce pourrait dire que le même David vienne, gloire à Dieu, pour détruire Goliath. La tête de Goliath sera chantrée. Ces Goliaths sont sur la terre. Ces Goliaths, ce sont ces ministres qui viennent avec la connaissance intellectuelle, mentale. Ils essaient d'interpréter ce qui était parlé dans le sixième sens. Mais nous savons que ce David était sur la terre en trois phases. Fred Coleman a quitté la scène. Mais ce David est sur la terre. Y a-t-il pas de cause? Pendant qu'ils sont en train d'insulter le Dieu de ce message, le Dieu d'Israël, en train d'être injurié, y a-t-il pas une cause que ce David sorte? Il reste combien? 5 minutes ou bien? Je ne sais pas si je suis arrivé aux 10 minutes. Amen. Dernière citation. Vous allez comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a la confusion? Mais nous sommes censés revenir après le coup apostolique pour régler toutes les questions concernant ce qui s'est passé depuis le 3 octobre. Parce que c'est la chose qui a causé une séparation. J'étais dans mon assemblée, vous étiez tranquille quelque part. Mais il y a eu une secousse. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de corps jeune de 21 ans. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il allait être guéri. C'est à cause du don de Julian que Dieu a envoyé depuis le 3 octobre qu'il y a eu un problème. Et c'est la chose aujourd'hui qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est Dieu qui nous parle, ou ce n'est pas Dieu. Mais si c'est Dieu, Dieu doit revenir pour interpréter tout ce qu'il a dit. Aucun homme ne le fera. Mais ce David s'avancera sur la troisième phase. Aucun homme. Le même Dieu qui a parlé au travers de Malachie 4. Je lis la prophétie, inspiration. Amen. Alors que j'étudiais la citation du livre de l'adoption sur la manifestation des fils de Dieu, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit à la compréhension de comment les fils manifestés vont être manifestés. Malachie 4 a révélé tous les mystères et a laissé un vide, cet espace. L'épouse a été dans la confusion. Qui a été dans la confusion? Ce n'est pas des païens. L'épouse prédestinée est dans la confusion. Même avec une sémence prédestinée en vous, vous pouvez être dans la confusion. Est-ce que vous le croyez? Amen. Pourquoi elle est dans la confusion? Je vais le dire. Dieu te bénisse. Alléluia. L'adoption, la perfection, la statue de l'homme parfait, les 7 voies vivantes, la parole pierre des fêtes, et toutes ces choses ont été prêchées depuis jusqu'en 2010. Suivez bien. Tout le monde le prêche, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu une confusion dans le ministère de Malachie 4. Pourquoi? L'épouse a été dans la confusion par les nombreuses interprétations concernant ce qui doit se passer dans cette saison, dans cet espace vide. C'est-à-dire, Malachie 4 doit retourner. Parce qu'il a dit que je reviendrai, je ferai encore un tour. Ainsi, William Branham, en prêchant les mystères de Dieu, après le 28 février 1963, a laissé des éléments en suspens. Et ce sont ces éléments en suspens, ces mystères qui sont la vérité, mais que des gens ne comprennent pas, qui créent la confusion. Mais qui est dans la confusion? C'est l'épouse, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les membres d'église, c'est les prédestinés qui sont dans la confusion. Donc la chose qui peut créer la confusion pour l'épouse, ce sont les mystères venant de la pensée d'Elohim. Parce que le 28 février 1963, Elohim lui-même est descendu. C'est la seule chose qui peut nous confondre. Nous ne sommes pas comme eux. Nous, ce qui nous confond, c'est l'arrière-pensée, le dos du livre. Vous n'êtes pas n'importe qui. Suivez-moi bien. Malachie 4 doit retourner. Le cavalier blanc. Le mystère de l'attente. Il n'y a plus de quintuple ministère. Ainsi, ces choses que Malachie 4 a dit sont la vérité.
mais ça créait la confusion. Et Dieu a fait exprès pour dire ces choses d'une certaine manière, afin que la confusion soit créée. Pourquoi Dieu doit appeler son épouse par une véritable interprétation de ces choses qu'il a laissées en suspens. Sinon, n'importe qui peut prêcher l'adoption. N'importe qui peut prêcher la perfection. N'importe qui peut prêcher la statue l'homme parfait. Mais n'importe quel ministre ne peut pas venir avec l'ange pour donner la compréhension de ces choses restées en suspens. C'est pour cela que nous aimons Frère Coleman. Frère Coleman n'est pas comme les autres. Frère Coleman a parlé de la vision de la tente en 82. Frère Coleman a parlé de la nouvelle chevauchée. Frère Coleman a identifié le type ministère. Tous les mystères laissés en suspens. Frère Coleman est venu comme le deuxième fils sortant de dessous le septième sceau. Et il a ramené tous les mystères laissés en suspens. Et ceci en soi a identifié Frère Coleman comme étant un fils de Dieu manifesté qui sortait avec un ange. Parce que le premier fils, Malachie 4, a ramené des mystères et Dieu laisse ça en suspens. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi l'écriture sur le mur est venue. Avec des choses bizarres. Le même Dieu qui a parlé du 3 octobre, le même Dieu sait que dans la parole, si une prophétie ne s'accomplit pas, c'est le diable. L'apôtre sait que quand une prophétie est donnée, qu'elle ne s'accomplit pas, c'est faux. Mais lui-même, il le dit, je vais sortir. Il ne sort pas. Je vais sortir. Il ne sort pas. Il va apparaître. Pourquoi? Dieu fait exprès. Il laisse des éléments en suspens. Parce que l'épouse ne sera pas séduite. Allons pas à pas. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous avez en vous une représentation de toute la parole qui est prêchée dans votre dispensation et dans votre saison. Et si Dieu n'a pas de crainte, même quand il laisse les choses en suspens, Dieu sait qu'il a pris une partie de l'arc-en-ciel, une partie des 47 ans, et il a mis en vous avant la fondation du monde. Et même quand les gens sont ballottés, vous êtes calme. Ce n'est pas à cause de vous, mais vous avez déjà entendu le ministère de Frère Coleman quand il a prêché depuis la fondation du monde. Dans votre âme, même quand ça chauffe dans votre esprit, des batailles, il n'est pas sorti, mais votre âme vous dit, mon fils, sois tranquille. Ta théophanie t'envoie des messages, c'est la vérité. Reste avec Frère Coleman, reste avec son ministère. Pourquoi? Parce que ta théophanie était avec Melchisedec. Ainsi quand Melchisedec descend le 3 octobre, c'est seulement ceux qui ont une théophanie qui peuvent se connecter aux paroles sorties de leur Père. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez vous efforcer de prier, vous pouvez vous efforcer de lire les brochures, mais la théophanie, c'est pas vous qui la créez. La théophanie, c'est l'œuvre de Dieu. Certainement, je te bénirai. Frère Coleman dit, Dieu, dans les douleurs de l'enfantement, a produit des représentations par prédestination. Ainsi, elle et là, Elohim, a eu des douleurs avant le commencement. Et il a produit des théophanies. Au niveau des théophanies, ça ne vous concerne pas. Si vous avez une théophanie, vous viendrez à la parole pendant 47 ans. Si vous n'en avez pas, il est impossible pour vous de le croire. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Suivez-moi bien, je termine. Je termine. Je termine. Je termine. Qui est ce Melchisedec? Frère Branham prêche ça comme une question. Parce que Frère Branham a la révélation que le 3 octobre, Melchisedec descendra. Qui est-il? Frère Branham pose la question et il répond. Qui est ce Melchisedec? Il dit que c'est le même Dieu qui change de corps, qui change de forme. Melchisedec est devenu Jésus-Christ. Melchisedec a parlé dans tous les âges. Je vous dis une bonne nouvelle. Qui est Joseph Charité Coleman? C'est qui le jeune homme de 21 ans? C'est Melchisedec. Il change de forme. Melchisedec devenu Frère Coleman. Et il se donne un nom. Joseph Charité Coleman. Ce n'est pas le corps de Frère Coleman. C'est Melchisedec. Voilé dans un or. Qui est-il? Le monde ne me verra plus. Mais vous en Côte d'Ivoire, vous à Bobo Baoulé, vous qui avez vos noms dans le livre, vous que j'ai connu dans l'arrière-pensée de Dieu, vous me verrez sous la troisième phase. Vous aurez la révélation de qui je suis depuis le 3 octobre. Je termine ma citation. Je termine ma citation. Je termine. Vous serez en feu, frère. À ce niveau, on ne peut pas tricher. L'histoire de théophanie, c'est Jésus. Je m'en vais vous préparer une place.
Ce n'est pas le prédicateur. Moi, je prêche. Mais lui va vous préparer une place. C'est Jésus qui fait vos théophanies. Et celui à qui Jésus a fait une théophanie, vous ne pouvez jamais mourir. Ça ne dépend pas de vous. Mais parce que vous avez une théophanie, vous devez venir. Ce n'est pas vous qui croyez, mais votre théophanie vous tient. Sans vous, il y a un manque en Dieu. Sans vous, Dieu n'est pas complet. Vous ne le savez pas? Que vous êtes une partie du Logos. Votre nom écrit sur la colonne de feu. Votre nom écrit sur le Logos. Sans vous, le mystère de la rédemption n'est pas complet. Dieu a besoin de vous. Sans vous, Dieu n'est pas Dieu. Dieu est un ensemble. Vous êtes une partie de lui. Vous venez de Dieu. Vous retournez à Dieu sous la troisième phase. Je termine. Je termine. Je termine. Suivez-moi bien. Cependant, cela est explosé dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a parlé et a dit que les fils de Dieu manifestés vont s'aventurer et entrer dans cet espace. En d'autres termes, il y a une prophétie qui vient où des fils de Dieu vont s'avancer, des ministères éphésiens prédestinés par Dieu. Ce n'est pas des hommes qui prêchent n'importe quoi, gloire à Dieu. Ce n'est pas des hommes, gloire à Dieu, qui viennent dans le ministère de la parole pour vous amener à la Pentecôte. C'est une partie de la rédemption. Je peux vous prêcher le baptême du Saint-Esprit. Répentez-vous, faites-vous baptiser, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. Mais dans cette saison, ce n'est pas la même saison. Dans cette saison, Elohim lumière descend avec vos noms écrits dans la section éternelle. Qu'est-ce que vos noms? Le mystère de votre vie dans le sang de l'agneau. Et l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et il vous a donné une représentation par prédestination. Qu'est-ce que votre nom? La colonne de feu. Votre nom, votre nature en Elohim, ce qui est caché dans le Logos. C'est cette chose qui est ramenée comme mystère. Il a dit à Frère Branham, ce que tu vois, c'est ce que tu as prêché. Qu'est-ce qu'il voyait? Des théophanies. Des corps. Ainsi Frère Branham sur la terre prêchait la parole. Mais de l'autre côté du rideau du temps, c'est représenté par des corps. Pense dans le sang, je prêche la parole. Mais de l'autre côté, c'est représenté par des corps. Le corps parole, le Logos doit descendre et identifier la saison. Suivez-moi bien. Les fils manifestés vont sortir après Frère Coleman et entrer dans cet espace vide et ramener les mystères et révéler les secrets laissés par Malachie 4, déjà révélés. Ainsi, il y a des secrets laissés par Frère Coleman. Depuis le 3 octobre, Frère Coleman sait que les gens étaient dans la confusion. Mais Dieu a fait exprès de laisser cela. Parce que l'ange sera sur la terre afin de séparer les pensées gènes d'Elohim. Tous les attributs de Dieu et tous ceux qui étaient dans l'avant-pensée, dans la section naturelle, sont dans le message. Ils croient la même inspiration. Et tous vont à Pénaruis. Et tous sont à Abidjan. Nous sommes des Éphésiens. Nous sommes des grands pasteurs. C'est nous qui sommes les anges de Côte d'Ivoire. Tu es un menteur. C'est maintenant. Nous allons voir. Si tu es l'ange, est-ce que tu es l'ange? L'ange a le livre. Bande de démons. L'ange a le livre ouvert. Et il a les mystères du livre inclus dans le livre. Et si vous êtes l'ange réellement, si vous avez cet ange, il doit revenir avec les mêmes mystères et donner un sens. Et en faisant cela, il va identifier qu'il est réellement l'ange. Ce n'est pas le fait de crier, j'ai un ministère, je suis l'ange. Moi, je ne suis pas dans le quartier ministère. Je sais que je suis en formation. Mais un jour, il va me placer officiellement. Ce n'est pas quelqu'un qui vous place comme quartier ministère. C'est Dieu qui vous place. Et quand Dieu vous place, personne ne peut vous déplacer. Il vous donne un ange. Et l'ange est le quartier ministère. Jésus-Christ lui-même, sous la forme de l'ange, avec le livre ouvert. Comment vous allez les reconnaître? Parce qu'ils vont venir derrière Malachie 4, entrer dans l'espace et ramener les mystères. En le faisant, vous saurez qu'ils ont l'ange pour comprendre les choses que les hommes ne comprennent pas. Alléluia. Je termine. Ils vont entrer dans ce vide, ramener les mystères laissés par Malachie 4. Les fils manifestés parleront par prophétie la révélation sur ce que sont les choses secrètes et les placeront dans la parole. Mais je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps, un jour on va le faire. Chaque point. Et ici j'ai 11 buts pour lesquels Elohim est descendu.
les choses secrètes cachées dans la parole. Ils doivent entrer dans cet espace et prendre les choses secrètes. Les yeux bleus, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la transformation s'est arrêtée aux yeux? Pourquoi il devait apparaître, il n'a pas apparu? Ils doivent identifier tous les vérités mystères laissés en suspens par le corps apostolique. Parce que Frère Coleman n'a pas fui les mystères que Frère Branham a laissés. Frère Coleman a dit, Malachie 4 a vécu et manifesté cette voix vivante. Malachie 4 a introduit le Messie. Il a révélé le Fils de l'homme, la plénitude des mystères. Il n'a pas fui cela. Pourquoi? Parce que Frère Coleman était le deuxième fils de Dieu, sorti de dessous le 7e sceau. Et il avait un ange pour ramener ces mystères. Et aujourd'hui, n'importe quel fils de Dieu, véritable kétup ministère, n'a pas peur de ces choses. Nous n'allons pas le fuir. Je n'ai pas le temps. Ils vont pas le parler en l'air. Ils vont les ramener dans la parole. Ça doit sortir du message de Malachie 4. Ça doit sortir le corps apostolique. Mais je n'ai pas le temps de le faire. Chaque citation, chaque point, laissé en suspens par la puissance plus élevée, nous sommes capables dans cette saison de les ramener dans la parole pour identifier quel genre de corps Frère Coleman devait avoir et pourquoi il n'est pas sorti. Et qu'est-ce que le looping? Ce ministère des fils manifestés a été laissé intentionnellement. Dieu le laisse intentionnellement, attendant pendant 36 ans et plus, pour que les fils de Dieu, dans leur endroit d'épreuve looping, là où vous avez été placés depuis le 14 août, parviennent à la perfection, c'est-à-dire l'adoption spirituelle, pour être nés positionnellement, afin que les 7 vertus soient scripturalement prouvées. Et après avoir été testés et prouvés dans l'endroit d'épreuve, ils seront prêts pour être adoptés et entrer dans le grand ministère éphésien de l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Quand ils sont adoptés, maintenant ils rentrent officiellement dans cette saison. Et ceux-là sont capables de prendre tout ce que l'ange voit, a dit dans Frère Branham, qui a été recyclé pendant 47 ans, et d'apporter parole sur parole, point par point, et de donner un sens à la révélation qu'il a apportée. Alléluia. Merci, je termine. Il n'y a pas le temps. Nous allons parler de tous les niveaux de la transformation. Tu seras transformé et guéri, ça veut dire quoi? Tes yeux bleus, ça veut dire quoi? C'est un signe qui garde une révélation. Et une révélation la prêche. Parce que la révélation donne la foi. C'est qu'il y a des révélations à venir. Ils ont peur de le prêcher, des lâches. Qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et eux? Tu prêches l'adoption, il prêche l'adoption. Tu as les bandes de 2004, il a les bandes de 2004. Tu as les bandes de 2010, il a les bandes de 2010. Qu'est-ce qui va faire la différence? Et qu'est-ce qui a créé le palabre? C'est le 3 octobre 2010. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le 3 octobre 2010? Allons là-bas. Et là-bas on verra qui est un fils de Dieu manifesté. Une bande de démons. Acclamez Dieu pour vous-même. Celui qui est en vous est plus fort. Celui qui est en vous a la puissance. Celui qui est en vous a l'autorité. Et vous serez adoptés sur la terre. Vous êtes dignes, épouses, de vous avancer après le 3 octobre jusqu'en 2012 et de ramener le livre sur la terre et de manifester la vie de cette voix vivante. Que le Dieu de Malachie 4, le Dieu qui a ouvert les 7 sceaux, le même Dieu qui est revenu en 74, le même Dieu qui est venu le 20 septembre, le même Dieu qui est venu le 3 octobre et le même Dieu qui est venu sous la forme de 9 anges, vous bénisse ce soir. God bless you.